est enfin arrivé avec nous, Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actu-J. Bonjour Alexis. Bonjour Eva, pardon de vous avoir donné des frayeurs. On vous retrouve donc comme chaque vendredi dans la chronique politique de ce grand journal sur Radio J, Hémicycle. Et vous avez voulu aujourd'hui aborder le cas du président des maires de France qui a inauguré le siège social de son micro-parti Nouvelle Énergie à Paris. Alors, pourquoi faire ? Et à droite, à quoi peut-il prétendre exactement ? Quelles sont ses forces ? Comme à l'accoutumée, chère Eva, vous posez toutes les bonnes questions. D'abord, effectivement, vous avez raison, il trace très clairement et sans aucune hypocrisie, car c'est une des marques de fabrique, je pense, de cet homme, David Lisnard, qui est par ailleurs, vous l'avez rappelé, à la tête de l'AMF, mais aussi maire d'une ville importante, du midi de la France, qui s'appelle Cannes. Il n'a pas d'hypocrisie. Donc, effectivement, il trace sa voie. La formation de ce petit micro-parti, il a réuni mardi soir beaucoup d'amis, il y avait beaucoup de gens, Gérard Longuet, il y avait Alain Madelin, témoignent du fait qu'effectivement, il pense qu'il est potentiellement qualifié pour incarner les couleurs de la droite républicaine qui se cherche, c'est vrai, un homme actuellement. Alors, quelles sont ses forces ? D'abord, effectivement, il parle depuis les territoires. En tant que président de l'Association des maires de France, il a eu l'occasion, depuis quelques mois maintenant, de tisser des réseaux très importants auprès des élus. Vous savez bien que nous sommes dans un pays structuré politiquement, qu'on le veuille ou non, par les élus qui contrebalancent. Voilà, et qui contrebalancent jusqu'à un certain point la tendance à la centralisation, qui est un héritage, disons, du jacobinisme pour aller très vite. Donc ça, c'est un point fort, incontestable pour David Lisnard. Et puis, il y a un autre point fort sur lequel je souhaitais insister avec vous. C'est qu'effectivement, qu'on apprécie ou non ses idées, David Lisnard est un homme qui travaille sur la préséance du combat idéologique. Je reprends là des termes qui vous sont chers et qui sont dus bien sûr au grand théoricien politique qui est Antonio Gramsci. Il pense que des batailles politiques doivent être engagées quand on a d'abord en quelque sorte procédé à une sorte d'aggiornamento sur le plan de la doctrine et des idées. Et c'est ce qu'il est en train de faire sur plusieurs terrains que nous allons évoquer succinctement avec vous, chère Eva. Justement, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, à droite, en dehors d'Éric Ciotti sur la droite, qui est à la présidence des LR, et de la droite du macronisme, qu'est-ce qu'il reste comme marge de manœuvre à quelqu'un qui serait ni l'un ni l'autre ? Là, vous posez, one more time, la bonne question, si je peux me permettre, sans flatterie aucune. Évidemment, c'est la vraie question. Pour aller très vite, nous savons très bien qu'il y a des ambitions présidentielles, en tout cas de représenter la droite, de la part de Laurent Wauquiez. Depuis longtemps, nous le savons. D'ailleurs, ils ont mis carte sur table. Le patron du parti, Éric Ciotti, a déclaré que c'était pour lui la meilleure solution d'ici 2027. Reste, néanmoins, vous avez absolument raison, indépendamment des incarnations, reste la question de la ligne. Sur quelle ligne ? Alors, je vais vous faire une réponse. D'autant plus que vous faisiez référence à Gramsci, donc il faut une ligne précise avant de se lancer. Alors, là aussi, il me semble, à l'heure qu'il est, que c'est plutôt quand même un point fort potentiel du positionnement cher à David Lisnard, donc sur lequel une partie de l'attention médiatique est braquée cette semaine, si vous voulez, c'est pour ça que nous en parlons. Deux choses. D'abord, la critique du wokisme. Alors vous allez me dire, bon, la critique du wokisme, franchement, cher Alexis, c'est pas non plus d'une originalité faramineuse. Certes, peut-être. Néanmoins, qu'est-ce que ça lui permet de dire ? Pour l'instant, à David Lisnard, ça lui permet de développer un propos sur la nécessaire cohérence de la société française dans le respect de ses principes républicains et de la laïcité. Je ne dis pas que c'est un propos absolument nouveau et novateur, non, pas vraiment. Mais c'est un peu ce dont on a envie aujourd'hui, quand on est un électeur, je me mets à la place d'un électeur LR, il a envie d'entendre cela. C'est-à-dire il a envie d'entendre une parole à la fois de fermeté sur le régalien et peut-être aussi de générosité. Voilà, sur le fond, je veux dire, on peut devenir français si on le souhaite, etc. C'est ce que décline, avec sa critique du woke, David Lisnard. Et deuxième point, alors, qui est intéressant aussi, je ne sais pas si ça peut marcher sur un large public, mais c'est la critique de la bureaucratisation progressive de notre État. Actuellement, je vais très vite, David Lisnard partage cela avec certains élus de la Côte d'Azur. J'étais récemment avec lui, d'ailleurs, samedi dernier à Saint-Raphaël. Son ami, le maire de Saint-Raphaël, partage aussi cette critique de la bureaucratie. Que pensent ces gens-là ? Ils pensent, comme David Lisnard, que nous avons un État qui n'est pas là où il devrait être. Vous savez, c'est-à-dire qui s'occupe de plein de choses, mais qui ne s'occupe pas de ses missions régaliennes essentielles, notamment assurer la sécurité.
Là, j'essaye de faire avec vous une analyse. Quel rapport avec la bureaucratie ? Eh ben justement, c'est-à-dire qu'on a un État qui développe des contraintes en matière de paperasse, etc., de suivi, qui est au fond ankylosé sur le plan bureaucratique et qui inversement ne serait pas là, nous a expliqué David Lisnard, où on l'attendrait, c'est-à-dire pour protéger les gens, dans la sécurité au quotidien, etc. Finalement, c'est une continuité un peu de la ligne libérale qui veut tracer cet aspect. Absolument. On vient au fait, effectivement, vous avez absolument raison, s'il parvenait à ses fins, c'est-à-dire dans les 4 ans qui viennent, à incarner un renouveau de la droite républicaine, chère Eva, ce serait sur une ligne qui consisterait, il commence d'ailleurs à en poser les linéaments, à restituer, peut-être à réinventer quelque chose, et vous mettez le doigt sur l'essentiel, qui est la grande tradition libérale française. Vous savez, cette tradition, au fond, qui a été inaugurée par des hommes qui étaient plutôt d'ailleurs des vrais libéraux, je veux dire, sur le plan politique aussi, comme Tocqueville, comme Benjamin Constant, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs, et des gens qui pensent aussi que dans une démocratie saine, il faut que les intérêts privés des entreprises ne soient pas trop bridés par l'action publique. C'est ça le libéralisme français, vous voyez. Et donc, Lisnard souhaite incarner cela. Pas besoin de vous dire... Est-ce que c'est un nouveau Madelin ? Alors, je serais tenté de vous dire, là je sors de ma neutralité de descriptive, si vous voulez, analytique avec vous, mais votre question est excellente. Je serais tenté de vous dire que ça peut être une de ces tentations, mais il me semble, au regard des équilibres sociologiques de la droite française d'aujourd'hui, que ce serait peut-être aussi sa limite. Pourquoi ? Non pas que Madelin soit le diable en personne, ça n'est pas cela, mais il ne peut pas représenter un consensus sur ce que pourrait être une refondation de la droite républicaine. Sa ligne, pour le dire autrement, si vous voulez, et ce ne sont pas des gros mots, mais trop marqués par une forme de néo-thatchérisme ou de néo-riganisme. Et donc, je pense que ça ne serait pas l'intérêt de David Lisnard de réduire sa matrice en construction à ce seul élément-là. Il faut qu'il s'inspire de la tradition libérale française, tout en renouant avec une vision exigeante du régalien. C'est tout l'équilibre, vous avez pointé l'essentiel au début, c'est tout l'équilibre difficile auquel il est aujourd'hui astreint. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, donc directeur de la rédaction d'Actu-J. Votre chronique dans Hémicycle est bien sûr à retrouver sur radioj.fr. Chag Sameach et Shabbat Shalom. Très bon Shabbat à vous aussi, chère Eva.